Hola hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous donner ma stratégie pour dégommer le game en 2025. Je sais qu'on est encore en 2024 et qu'il reste quelques mois, mais c'est pas une raison pour ne pas vous la dévoiler et parce que pour dégommer le game en 2025, il faut commencer quand même un peu en 2024. Pour remettre les points sur les i, pour ceux qui me connaisseraient pas trop, moi c'est Lorena et actuellement en termes de ça, je suis à 15 à 20 000 euros par mois d'encaissé. Je tiens à le préciser parce que pour moi, il y a une grosse différence entre le CA accumulé et le CA encaissé. Donc, c'est ce que j'ai de manière, entre guillemets, nette dans ma poche. Après, bien sûr, il y a l'URSSAF, etc. qui part. Mais c'est ce que j'ai tous les mois de manière assez récurrente. Et du coup, l'objectif, c'est de gagner plus, pas que en termes de CA, mais aussi en termes de visibilité, etc. Du coup, l'une des premières stratégies que j'ai déjà mis en place, c'est le fait d'avoir des amodements, c'est-à-dire des memberships. J'ai décidé de créer deux memberships. Le premier, le Badis Club, qui est un membership où les filles, elles nous rejoignent et elles ont tous les mois des templates pour la création de contenu, des sons et des tendances et des lives, qui est seulement à 47 € par mois sans engagement. Et le deuxième membership, il permet d'avoir tous mes produits actuels et futurs pour un prix de seulement, entre guillemets, 87 € par mois, encore une fois, sans engagement. Ces deux memberships, ils me permettent, premièrement, d'avoir un revenu assez récurrent. C'est ce qu'on appelle du MRR, c'est-à-dire le fait d'avoir un revenu plus ou moins équivalent tous les mois. Bien évidemment, il y a des personnes qui partent, parce que moi, c'est sans engagement. Je sais qu'il y en a qui le font avec engagement, mais voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît de manière personnelle, donc je préfère ne pas le vendre de cette manière-là. Et ça me permet d'avoir des revenus assez récurrents et de pas trop me soucier sur ce point-là, mais il faut quand même que je vous dise que ça demande quand même du travail dans le sens où il y a forcément des personnes qui vont se désabonner, il y a forcément des personnes qui vont partir, peut-être pas dès le premier mois, vous n'arrivez pas à voir, si vous avez 100 personnes, elles vont pas partir toutes dès le premier mois. Il faut toujours penser à réfléchir à une nouvelle stratégie pour attirer à chaque fois de nouvelles personnes et surtout pour les fidéliser. La deuxième chose que je compte mettre en place, c'est améliorer mes offres, c'est faire une mise à jour, que ce soit sur le fond, la forme, essayer de toujours aller beaucoup plus loin. Je sais que beaucoup vous aimez mes formations, pour celles qui les ont achetées et qui me regardent, mais voilà, j'ai toujours envie d'aller plus loin, de vous aider au max, que ce soit en termes de bonus, pour vraiment vous accompagner au maximum du mieux que je puisse faire. Du coup, c'est pour cette raison que je compte mettre à jour presque toutes mes formations. Ça dépend aussi de comment évolue Instagram, comment évolue le business, etc. Mais en tout cas, c'est un des points que je compte faire d'ici 2025. En lien avec mes offres, je compte aussi augmenter mes prix. Pas de 5 000 €, mais de 50 à 100 €. Pas forcément toutes mes offres, je verrai. Mais parce que j'estime que je suis quand même assez basse sur le marché et que tout ce que je propose, ça vaut quand même beaucoup plus que le prix auquel on peut le payer. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, profitez-en parce que je sais pas quand je mettrai ça en place. Mais voilà, en tout cas, je compte augmenter mes prix de mes formations, pas des memberships. Et je trouve que ça me permet aussi de... vu qu'il y a quand même pas mal de TVA, il y a pas mal d'impôts, etc., ça permet de réajuster et de me remotiver parce que du coup, il y a plus d'argent dans ma poche tout simplement. Une autre chose que je compte mettre en place, c'est publier, et que j'ai déjà mis en place entre nous, on est en juillet, 2 fois par jour, mais en faisant en sorte que chaque publication ait un sens, que chaque publication ait un but. Dans le sens où, avant, je publiais quasiment tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, mais j'avais pas forcément d'objectif, c'est-à-dire que de temps en temps, je renvoyais vers telle masterclass, vers tel freebie. Là, je me suis fait un tableau, les gars, où vraiment, je me suis mis 3 objectifs. Le premier, la vente. Le deuxième, des leads, c'est-à-dire des emails récoltés, qualifiés. Et le troisième, la visibilité. Et du coup, pour chaque objectif, je me suis mis quel type de sous-objectifs je pourrais avoir. Dans la vente, il y a tous mes produits. Dans la visibilité, on a tout ce qui est personal branding, YouTube, podcast. Et après, dans les leads, c'est tous mes freebies, masterclass, road to 10K et plein de choses que je compte mettre en place. Et en fait, si vous voulez, chacun de mes posts a un objectif précis. C'est soit il va me permettre de connecter avec mon audience et de gagner en visibilité, soit il va me permettre d'accroître ma notoriété, ou soit il va me permettre de vendre et d'avoir un maximum de inscrits à ma newsletter ou à mes freebies, etc. Et c'est important pour moi d'avoir mis ça en place et je me rends compte que je gagne de plus en plus d'argent depuis quelques semaines grâce à ça. C'est pas que ça, bien évidemment, on en reparlera après, mais je me sens beaucoup plus alignée. Je publie pas juste parce que je veux faire l'influenceuse et la meuf qui publie, non. Même si parfois il y a des sujets qui sont un peu plus légers que je vais traiter, ils ont quand même un objectif et un sens et tout est bien pensé pour que tout le monde y trouve son compte et que j'assoie mon expertise, que je gagne en visibilité, que je connecte avec les personnes et que je gagne de l'argent. Une autre stratégie que je compte mettre en place, mais je vais pas trop vous en parler, mais je vais quand même le dire, c'est de créer une autre source de revenus, de créer un autre business plutôt. Je vais pas vous dire quel type de business en lien avec Wish Girl et Era, c'est pas des événements forcément, mais voilà, c'est en lien, c'est quelque chose qui devrait arriver d'ici septembre, en tout cas avant 2025.
qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. J'espère que ça vous plaira. J'ai donné aucun indice nulle part, donc cherchez pas. Mais voilà, c'est quelque chose que je compte en mettre en place. C'est quelque chose qui est jamais vu sur le marché français et même américain. Donc je suis sûre que ça va bien marcher, que ça va être bien scellé, que vous allez bien kiffer. Ça va être super beau, super esthétique. Bref, voilà, je peux pas en dire plus, mais c'est l'une de mes stratégies. La 6e, c'est d'avoir une autre source de revenus. Donc là, je parle pas forcément de business, mais je parle de source de revenus en termes, par exemple, d'investissement. Mon objectif, ça va être d'investir même si je récolte pas les fruits tout de suite, c'est que sur le long terme, l'investissement que je vais faire dans les bourses, etc., vont me permettre de gagner de l'argent plus tard. Et pour ça, je me suis formée et je me forme encore chez Rachel Finance que j'adore, dont je vous conseille ces formations d'ailleurs. Et du coup, je vous encourage à vous aussi vous former, à investir. Vous n'avez pas besoin d'avoir un capital de 15 000 euros. Vous pouvez commencer à investir même 10, 20 euros. Le but, c'est juste de se former à ça et de chercher à avoir d'autres sources de revenus. La 7e chose que je compte mettre en place, c'est d'être partout en recyclant mon contenu. J'ai vraiment envie d'anéantir vos écrans dans le sens où voilà, je reprends les podcasts qui étaient que audio, maintenant ils sont aussi publiés sur YouTube. Je vais aussi être présente sur YouTube de manière régulière et en fait tous les podcasts et les vidéos YouTube seront aussi publiés sur Instagram, TikTok en tant qu'extrait pour me permettre de gagner en visibilité. Le but c'est de vraiment recycler tout ce que je peux recycler parce que tout le contenu est bon à prendre et si ça me permet de gagner en visibilité, let's go. La 8e chose que je compte mettre en place, que j'ai quasiment mis en place mais que j'ai pas fini parce que ça demande du temps, etc., c'est de créer un freebie pour tous mes produits. Comme vous le savez, j'ai plusieurs petits produits et j'ai un gros freebie, mais mon objectif, ça va être de créer un freebie vraiment pour chacun de mes produits. Je sais pas encore si ce sera sous forme d'e-book, de masterclass, mais voilà, je sais que c'est quelque chose qui a marché parce que j'ai déjà mis en place et je sais que ça peut être pertinent pour vraiment cibler des personnes un peu plus qualifiées qui ont une problématique spécifique. Donc ça, c'est quelque chose que je compte mettre en place aussi avant 2025 si possible. La 9e chose que je compte mettre en place et qui est déjà en place, c'est la création d'une communauté gratuite. Alors moi, j'avais et j'ai encore un canal Telegram, d'ailleurs je vous invite à nous rejoindre si vous le souhaitez, où je partage des tips, des conseils, des nouveautés en avant-première. J'ai un peu plus de 2500 personnes, sauf que sur le canal Telegram, on peut pas échanger entre nous, c'est-à-dire les filles peuvent réagir mais elles peuvent pas commenter, poser des questions. Là, j'ai créé une communauté gratuite sur Skool qui sera un peu pareil mais un peu plus différente parce qu'on peut plus échanger, que moi je peux poster des vidéos, je peux poster des masterclass, des conseils un peu plus longs et du coup cette communauté gratuite qui s'appelle Digital Queen, je vous invite aussi à nous rejoindre. Elle permet de réunir à cette heure-ci un peu plus de quasiment 800 personnes et le but c'est vraiment d'avoir une communauté où chacun peut s'entraider, peut-être trouver des clients et aussi moi ça me permet d'avoir un contact direct avec ma communauté pour pouvoir soit leur donner des tips, des astuces et aussi pourquoi pas des offres exclusives, des promotions et même leur demander un avis sur une idée de formation. Et enfin la dernière chose que j'ai mise en place il y a vraiment pas longtemps, c'est de miser en tout cas de miser un peu plus et améliorer un peu plus l'emailing et la newsletter. Pour cela, j'ai décidé de engager une prestataire qui est adorable, je pense qu'elle regardera aussi cette vidéo, et qui est très douée, qui écrit super bien, vraiment comme j'aurais aimé écrire, et qui écrit surtout à ma manière. C'est ça qui est très important aussi pour moi, que ça reste pas moi quand la personne écrit. Et du coup, elle m'aide à rédiger une newsletter, et le but c'est vraiment de vendre, clairement. Et elle va aussi m'aider à améliorer mes pages de vente qui ne sont pas horribles, mais qui peuvent être plus améliorées en termes de copywriting, etc. Même si à cette heure-ci, je vends quand même très bien avec le masterclass que j'ai. Mais si on peut les améliorer pour avoir plus de ventes, je ne dis pas non. Donc c'est pour ça que je travaille avec elle et elle va m'aider du coup à aller beaucoup plus loin en termes de CA au niveau de ma monétisation par rapport à l'emailing. Et je terminerai comme d'habitude par une citation de Peter Drucker qui dit « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ».